Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Il y a de cela quelques jours, je vous ai proposé une session de jeu en solitaire avec l'excellent Wingspan. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire la présentation de sa nouvelle extension. Il s'agit de l'extension Europe à tire d'aile. Alors, ensemble, dans les prochaines minutes, nous allons regarder ce que cette nouvelle extension nous propose. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Nous avons donc sous les yeux la boîte du jeu de base de Wingspan, ce jeu qui est sorti au début de l'année 2019, un jeu pour 1 à 5 joueurs d'une durée approximative de 1 heure. Et dans l'extension Europe à tire d'aile que nous avons juste ici, vous remarquerez que contrairement à certaines extensions qui ajoutent du matériel afin d'offrir la possibilité d'y jouer à 6 joueurs ou de rallonger la partie, de complexifier le jeu, dans le cas de cette extension, c'est tout simplement du matériel supplémentaire pour ajouter de la rejouabilité, mais surtout de la variabilité, parce que ça n'allongera pas votre partie, vous pourrez inclure la totalité de l'extension dans la boîte du jeu de base et ça vous donnera tout simplement de nouvelles possibilités. Alors, allons voir ce qui se trouve dans cette boîte. De ce que je sais déjà, nous avons introduit près d'une 80aine, je crois, de cartes d'oiseaux issus de l'Europe et des environs, donc de différents pays d'Europe, alors que le jeu de base se concentrait principalement sur les espèces qu'on retrouve en Amérique, mais également à différents endroits dans le monde. Alors j'ai bien hâte de découvrir les espèces que nous avons décidé d'ajouter dans cette extension, mais également les nouveaux pouvoirs, les nouvelles capacités, parce que c'est bien beau d'ajouter de nouvelles cartes avec de magnifiques illustrations, mais ce qu'on veut, c'est un peu plus de variabilité, comme je le disais un peu plus tôt. Donc nous avons juste ici notre livret de règles qui va nous introduire les différents éléments de jeu qui sont inclus dans la boîte. Et ici, je crois que c'est la seule page qui va traiter des nouvelles règles. Donc la mise en place, si on décide d'inclure les éléments de l'extension, les changements, donc les pouvoirs des oiseaux, vous remarquerez que nous avons une nouvelle sorte de bandeau au bas des cartes, ce sont les bandeaux bleus, donc ces pouvoirs qui pourront être activés en fin de manche, donc potentiellement 4 fois pendant la partie, bien intéressant d'avoir une nouvelle possibilité, et des petits ajustements pour les cartes bonus qui étaient présentes dans le jeu de base, parce que avec l'ajout de certaines cartes, certains bonus ont un pourcentage de réussite qui va être modifié, principalement le cas du cartographe. On nous disait, j'ai vu l'information là, pas très loin, que le pourcentage a changé. Alors, la carte cartographe peut peut-être être plus ou moins intéressante si on décide de jouer avec l'extension. Et vous remarquerez donc que les pages suivantes, c'est tout simplement un appendice. Alors, des précisions au sujet des nouveaux pouvoirs, des nouvelles capacités qui ont été introduites dans le jeu. Alors, ça me semble bien prometteur tout ça. Et quelques modifications en lien avec l'automat si on décide de jouer en solitaire et d'ajouter donc l'extension avec les cartes de bandeau bleu. Comment est-ce que ça se traduit? Alors voilà. Maintenant, voyons voir concrètement qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte. On retrouve ici quelques sacs refermables, ces jolies petites boîtes de plastique qui sont bien utiles pour le rangement. C'est toujours une belle attention de Stonemaier Games. Et une chose qui ne me plaisait pas, je dois le dire, avec le jeu de base, c'est qu'on en offrait 4. Et 4, c'est très bien, tout de même, sauf que ça nous permettait pas d'avoir un plat pour chaque nourriture
et en plus d'avoir des plats pour les cocos, juste ici, les œufs. Alors avec ces 2 plats supplémentaires, je suis convaincu qu'on pourra avoir le tout bien séparé. Bon, c'est pas catastrophique, on peut utiliser n'importe quoi ou même c'est possible de les mettre directement sur la table, mais pour faciliter le rangement et la vitesse de mise en place, c'est bien apprécié. On a donc une nouvelle sorte d'œuf, une nouvelle couleur, les œufs violets juste ici. Alors si vous n'avez pas joué à Wingspan ou que vous n'avez jamais eu l'occasion de tenir quelques-uns de ces œufs dans vos mains, vous serez vraiment abasourdi la première fois où ça vous arrivera. Je ne sais pas exactement c'est quoi le matériel qui a été utilisé. Je crois que c'est possiblement de la résine. Hein, c'est dense, c'est lourd, c'est très agréable à manipuler. Alors des œufs juste ici. La couleur n'a pas d'impact selon ce que je me souviens. Du moins dans le jeu de base, les couleurs des œufs n'ont pas une signification ou quoi que ce soit. C'est simplement pour ajouter de la couleur. Mais peut-être que c'est différent pour les œufs violets avec l'extension, mais je ne crois pas. On a donc ici un nouveau calepin pour calculer les résultats. Est-ce qu'il y a eu des modifications en lien avec... Non, je crois que c'est tout simplement la division du calepin qui a peut-être été modifiée, mais je crois que oui, effectivement, de l'autre côté, on a décidé de l'adapter, donc le verso de chacune des feuilles pour le mode en solitaire avec qu'est-ce qui s'attribue uniquement à l'automa. Alors ça, c'est bien agréable également, on l'a divisé là, pour pouvoir avoir jusqu'à 3 parties par feuille. Toujours bien intéressant d'avoir ça de disponible. On a maintenant de nouvelles cartes. Et si je ne me trompe pas, combien de cartes exactement? 81 cartes. Alors, j'étais pas loin un peu plus tôt. 81 cartes oiseaux qui seront uniques et intégrées au jeu de base. 5 nouvelles cartes bonus également. Donc, si on va jeter un coup d'œil... Si je suis capable d'ouvrir ce paquet, bien évidemment, on va aller jeter un coup d'œil à quelques cartes pour constater, oui, certainement, le visuel de celle-ci, mais aussi leur nouveau pouvoir. Alors oui, on a plein de cartes avec des bandeaux bruns, marrons, comme on avait dans le jeu de base, des cartes avec les bandeaux rose également. On a aussi des cartes avec l'habilité de pause, donc l'habilité qui se déclenche uniquement lorsqu'on met l'oiseau en jeu. Et on a notre nouveau type de bandeau qui sont en fait les bandeaux bleus juste ici de fin de manche, comme je vous disais. Par exemple, la pie bavarde en fin de manche, à partir du moment où est-ce qu'elle a été posée, va nous permettre de choisir un autre joueur et pour chaque cube action qui se trouve sur ces prairies, donc pour chaque action prairie qu'il a effectuée pendant la manche, juste avant la phase de remise à zéro si on veut, on aura la possibilité de stocker une nourriture de la réserve sur un de vos oiseaux. Alors ça ajoute vraiment un aspect d'interaction où est-ce qu'on doit regarder à quel joueur est-ce que ça s'adresse le plus, mais également on doit regarder les habiletés de fin de manche des autres joueurs parce qu'on ne veut pas vraiment leur permettre d'en profiter. Alors peut-être que ça va nous nuire à nous-mêmes ou nous limiter du moins, mais toujours très intéressant. J'ai cru voir également qu'il y avait quelques nouveaux pouvoirs qui ajoutent la possibilité de voler un autre joueur, de voler, et là je ne parle pas de vol d'oiseaux, mais bien de vol de nourriture, entre autres. La possibilité de voler des jetons de nourriture que l'autre joueur a récupérés. Par contre, il y aura toujours une compensation pour le joueur qui se fait voler. Alors, ça reste un jeu qui est très amical et non pas un jeu qui est tranche-gorge et agressif. Donc, il y aura toujours une compensation, par exemple, la possibilité de récupérer une nourriture de la mangeoire pour compenser avec la nourriture qu'il s'est fait voler. On remarque également, ça c'est très bien, que nous avons 5 nouveaux jetons objectifs pour les fins de manche. Par exemple, avoir le plus d'oiseaux qui valent plus que 4 points
avoir le plus d'oiseaux dans une seule ligne, avoir le plus de nourriture dans votre réserve personnelle, avoir le plus de pouvoir marron et évidemment ces jetons objectifs sont recto verso, donc le plus de cartes en main, le plus d'oiseaux avec aucun œuf. Ici, des colonnes qui sont pleines. Donc, ça, c'est toujours très agréable d'avoir de nouveaux objectifs différents qui se concentrent sur de nouveaux aspects à chaque fois. Très bien. Et on a ici un petit aide-mémoire pour les étapes qu'on doit faire en fin de manche parce qu'effectivement, rien sur le matériel de jeu n'en faisait état. On devait donc prendre toujours le livret de règles, s'y référer si on avait oublié ces 4 ou 5 étapes assez faciles, mais bon. Alors, comme vous le constatez, comme je vous le disais, les illustrations sont toujours aussi magnifiques. J'aime beaucoup le fait qu'on a toujours un peu de thématique ou de contexte dans le bas des cartes. Alors, j'ai bien hâte de les découvrir. Je ne veux pas trop en lire parce que j'ai vraiment hâte de les découvrir en cours de partie. Cet oiseau est vraiment magnifique. Alors, très content de rajouter là, 81 cartes, on a dit, aux 170 qui étaient déjà présentes dans le jeu de base. Et au fond de la boîte, une belle surprise quand même, nous avons une nouvelle boîte de rangement comme celle-ci. Nous en avions une dans le jeu de base qui était bleue, selon mes souvenirs qui sont peut-être trompeurs. Alors, on aura la possibilité de choisir celle que l'on veut et ça nous permet donc tout simplement de venir placer nos cartes qui sont disponibles pour être récupérées en cours de partie de cette façon-là. Mais il y a un double usage parce que si c'était seulement ça, je ne sais pas si ça serait si utile. Ça nous permet également de ranger nos cartes juste ici. Et lorsqu'on est prêt à jouer, on sort la boîte, on sort le paquet de cartes, on le met à côté, on distribue nos cartes juste ici et on est prêt à jouer. Soyez certain que ce petit insert ou ce thermoformage juste ici est très résistant. Aucun risque qu'il s'ouvre par inadvertance dans votre boîte. Donc là, je vous ai montré les oiseaux juste ici, mais n'oubliez pas qu'on en avait d'autres juste ici avec les nouvelles cartes bonus dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Alors donc voilà pour cette nouvelle extension de Wingspan, l'extension Europe à tire d'aile. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo pour m'indiquer quels sont vos commentaires sur le nouveau matériel qui est proposé dans cette extension. Est-ce que selon vous c'est un incontournable ou le jeu de base de Wingspan propose déjà assez de variabilité pour être essentiel ou nécessaire sans avoir nécessairement l'extension? Envoyez-moi également un pouce vers le haut. Laissez-moi savoir si c'est une extension qui a gagné votre confiance. Est-ce que vous l'avez récupérée instantanément dès qu'elle fut disponible? Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.